Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une initiation pilates pour les débutants. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 6 positions. C'est un peu moins que ce qu'on fait pendant un cours complet, mais voilà, c'est pour que vous puissiez essayer de vous initier à ces exercices à la maison. Donc on va d'abord débuter avec un échauffement. On va d'abord monter un petit peu la tête. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui j'ai déjà une petite spectatrice. J'espère qu'elle va être sage avec nous pour aujourd'hui. Alors, on commence en montant la tête doucement, en haut, puis en bas. On fait ça 3 fois. Comme d'habitude, vous n'allez pas trop loin et vous n'allez pas trop vite. Ça reste important. Puis droite-gauche. Dans un sens, puis dans l'autre. Pareil, on ne va pas chercher à se faire mal, pas trop vite non plus. Et on incline les dos sur le côté. Donc dans un sens, puis dans l'autre. Après ça, tout doucement, on va basculer la tête pour faire un cercle dans un sens. Pareil, hein, si ça fait mal, on ne va pas trop loin, pas trop vite non plus. Et puis doucement dans l'autre sens. Après ça, on va faire aller les épaules. Donc quelques cercles vers l'arrière, quelques cercles vers l'avant. Donc comme je vous avais montré la dernière fois, on peut aussi s'aider en mettant les mains aux épaules si c'est plus facile pour vous, pour le mouvement en tout cas. Alors après ça, les poignets. Aujourd'hui, on n'en aura pas trop besoin, mais comme ça, c'est une petite routine qu'on met en place de bien échauffer tout. Et de toute façon, c'est quand même important de bouger toutes les articulations. Alors après, le bassin. Donc, on va faire un tour déjà comme ceci, dans un sens, puis dans l'autre. On va juste travailler un petit peu les bascules, comme ça ce sera déjà échauffé avant la suite des exercices. Donc je remontre, on déverrouille les genoux. Donc pour les bascules, pour rappel, on imagine qu'on déverse un bol, donc le bol d'eau à l'arrière. On remet le bol, il n'y a plus de gouttes qui tombent, donc c'est la position neutre. Puis on déverse le bol vers l'avant. Donc on fait une antéversion, une rétroversion. Vers l'avant, puis vers l'arrière. C'est ça qu'on appelle antéversion et rétroversion. Voilà. Donc c'est les bascules de bassin. Après ça, on va faire les genoux. Donc pareil, hein, on ne va pas trop loin si ça fait mal. Dans un sens, dans l'autre. On va échauffer ensuite les chevilles. Donc pareil, une cheville, on fait dans un sens, puis dans l'autre sens. Après ça, on va passer à l'autre cheville tranquillement. Au moins, on aura mobilisé les articulations principales, séparément du moins. Et alors, on va pouvoir passer au sol. Donc au sol, on va commencer avec le 100. Donc c'est la première position pilates, assez simple. C'est traduit en français par la centaine. Donc vous allez voir, c'est une position assez simple pour démarrer. On y va. Donc comme d'habitude, pour se mettre au sol, donc on pense à mettre une jambe en avant, une jambe derrière. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre appui sur votre genou. Si c'est difficile, vous pouvez même prendre une chaise par exemple à côté pour vous appuyer. Donc comme d'habitude, moi je vous conseille de faire comme moi, par exemple d'avoir un tapis de yoga, tapis pilates, etc. Moi après je mets une serviette pour être plus à l'aise, mais voilà. Alors on va passer au sol directement, on prend appui comme ceci, on va allonger la jambe, la main aussi, on va prendre appui, puis tout doucement on va se tourner. Alors, avant de commencer la position, on va revoir les neutres ensemble. Donc n'oubliez pas, il y en a 5. On va d'abord commencer par vérifier la position de la tête. Donc on n'oublie pas, c'est l'orange. Donc on imagine qu'on a une orange entre le menton et le sternum. C'est pas une clémentine, pas un pamplemousse, une orange. Les épaules plutôt basses. Au niveau du bassin, alors comme ce qu'on a vu précédemment, on essaye de bien mettre le bassin en position neutre. Au niveau respiratoire, donc en pilates, on focalise sa respiration
au niveau thoracique parce qu'on va étendre, agrandir au niveau du thorax, donc vers le haut sur les côtés, sa poitrine, pour justement prendre de l'air. Et ce qui est important, c'est le centre, donc avec le périnée serré, les abdos serrés. Donc le périnée, n'oubliez pas, il y a deux parties. La partie arrière, que je vais vous dire à chaque fois de serrer, hein, on imagine qu'on retient un gaz. La partie avant, on se retient de faire pipi. Et les abdominaux, donc du bas vers le haut. Alors, une fois qu'on a mis tout ça en place, je vais bientôt vérifier mon bassin en position neutre. Donc je serre de l'arrière vers l'avant, je rentre mes abdos du bas vers le haut. J'ai bien tout bloqué. Alors, pieds, genoux écartés à largeur du bassin, les mains au sol. J'inspire par le haut, je bloque mon ventre. Et sur l'expiration, tout doucement, je viens positionner ma jambe en chaise renversée. Pourquoi chaise renversée? Simplement, là, si vous me regardez de loin, j'ai l'air d'une chaise qui est basculée au sol, justement. Donc le dossier ici, hein, on imagine, et donc les pieds renversés, justement. On essaye de garder un angle de 90 degrés au niveau de la hanche, 90 degrés au niveau du genou. Donc, on garde cette position-ci. Une fois que c'est mis, donc rappelez-vous, toujours le mouvement sur l'expiration, on vient mettre la position. Une fois qu'on est là, en fait, le but, c'est de maintenir la position pendant 5 respirations, 10 respirations, ça dépend de vous. Moi, je vais demander 10 cycles respiratoires sur la jambe gauche, puis 10 cycles respiratoires sur la jambe droite. Donc, comme d'habitude, on commence une fois sur la gauche, une fois sur la droite. Donc, on y va. Moi, j'ai positionné, j'inspire en haut. Je souffle. Je rends bien mon cœur. C'est parti, j'inspire. Alors là, vous allez sentir, ça travaille plutôt la chaîne antérieure. On en fait encore un avant d'arrêter à 5. Alors, si ça va, vous pouvez continuer jusque 10. Si ça commence à trop trembler, n'hésitez pas à doucement redéposer la jambe. Alors à ce moment-là, vous pouvez passer directement à l'autre ou recommencer sur celle-ci, à vous de voir. Si on veut plus faire chauffer d'un coup, on en fait 10 sur la même jambe puis 10 sur l'autre. On va recommencer, on vérifie qu'on a remis ses neutres, que le périnée a tenu. N'oubliez pas, s'il a lâché, on remet en place. Arrière, avant, je rentre mon ventre du bas vers le haut. Je recorrige ma tête aussi, j'inspire, je souffle, je remets en place et j'y vais pour les 5 derniers. Deuxième. Troisième. N'oubliez pas, il faut bien souffler longtemps. Quatrième, inspiration par le nez. Et on souffle par la bouche. Et le dernier pour la série de 10. Et on redépose doucement sur l'expiration. On relâche. Là, si vous voulez, vous pouvez relâcher vos neutres. On va les remettre en place. Ça, on fait une petite pause. On les remet en place. On vérifie bien tout. La tête, les épaules, le bassin. Et on va passer à la jambe droite. Donc, j'ai serré mon périnée arrière, serré mon périnée avant, mes abdos du bas vers le haut. J'inspire. Je souffle. Je remets ma jambe en l'air, donc cette fois la droite. Et j'essaye d'en tenir 10. J'inspire par le nez. Je souffle. 2. 3. Parfois on bouge sans faire exprès, donc on vérifie bien sa position. Au cours de Pilates, j'essaie justement de venir corriger les élèves. On garde bien l'alignement genou, hanche,
chevilles également. Et donc les jambes ne soient pas trop rapprochées, pas trop écartées. On continue. Que les neutres soient bien mis en place. Voilà. Donc on va faire comme si on était au cours. Vraiment, on pense à ces neutres, on pense à la bonne position. Et on continue l'exercice jusqu'à ce qu'on ait fait 10 répétitions. Encore une fois, donc dernière inspiration par le nez à fond. On a bien gardé ses neutres jusqu'au bout. On souffle. On inspire. Et doucement à l'expiration, je redépose la jambe. Voilà, on fait une petite pause. N'hésitez pas à détendre un petit peu les jambes. Donc voilà, là c'est vraiment cette zone-là qui va forcer pour cet exercice. Après, deuxième exercice, on va revoir celui qu'on avait déjà vu, donc le shoulder bridge, c'est le pont des épaules en français. Donc lui, à l'inverse, il va plutôt travailler la mobilité postérieure, le travail postérieur et la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, pour celui-là, on va positionner les pieds, donc genoux fléchis, les pieds au sol. Toujours pieds écartés à largeur du bassin. Une fois qu'on a positionné les jambes, c'est plus facile pour remettre les neutres en place. La tête, les épaules basses, son bassin position neutre. Les mains au sol. Je resserre mon périnée arrière, mon périnée avant. Je rentre mon ventre du bas vers le haut. Je viens vérifier mon orange. J'inspire. Je souffle, je bascule mon bassin donc vers l'arrière pour imprimer mes lombaires dans le sol. Je souffle, je souffle, je souffle. Et je lève vertèbre par vertèbre. Pause inspiratoire en haut. Et je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre. Alors la difficulté, c'est voilà, bien garder les jambes dans l'axe. Ici, on va essayer d'en faire 10 d'un coup. Bon, on est reparti, on a bien remis ses neutres. En tout cas, s'ils sont partis, sinon on les a laissés. On essaye de les garder 10 répétitions. Petit à petit, votre périnée sera de plus en plus endurant. Vous verrez que ce sera plus facile. Et comme d'habitude, s'il a lâché, on remet les neutres en place. On inspire, on souffle, on bascule, on lève. Pause inspiratoire, on bloque bien son ventre. On souffle, on redescend vertèbre par vertèbre. Je replace mon bassin. N'hésitez pas à essayer d'allonger votre colonne, à essayer de mettre vos fesses le plus près possible de vos talons. Troisième, c'est reparti. On souffle, on bascule, on lève vertèbre par vertèbre. Je reste en haut, j'inspire. Je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre. Je repositionne. Le quatrième. Allez, on souffle. Pose inspire en haut. Je souffle. Pareil que d'habitude, je vérifie aussi que mes neutres soient toujours en place, sinon je fais une pause. Donc pareil, pas hésiter à repositionner ses pieds aussi. Cinquième, j'inspire par le nez. Je souffle, je bascule. Pose inspire en haut. Je souffle, je redescends. Alors, petite précision, n'hésitez pas à souffler vraiment tout l'air chaud du fond de la gorge. Ça permet de travailler encore plus fort votre diaphragme. Allez, c'est parti. Le septième. Je bascule, je lève vertèbre par vertèbre, pose inspire. Pareil pour redescendre, vertèbre par vertèbre. J'accompagne mon bassin le plus proche du talon aussi. J'allonge ma colonne. Le 8. Expiration, je lève. Inspiration, pose en haut. Et je souffle, je redescends. Vertèbre par vertèbre, tout doucement. Et allez, courage, il en reste 2. Donc là, justement, quand vous forcez, vous allez sentir les fessiers, les muscles du dos. Pause inspiratoire en haut.
je souffle. Et le 9e, alors, on pense aussi à garder toujours ses jambes dans l'axe, hein, parce que parfois on a tendance à écarter les genoux. Je souffle, je bascule, je lève. Pose inspire en haut. Je souffle, je redescends. Et le dernier ensemble, c'est reparti, je souffle. Pose inspire. Je souffle, je redescends. Et je relâche mes nœuds. Alors, pour l'exercice suivant, donc c'est le roll-up. C'est l'enroulement avant français. Donc pour ça, on va se redresser tout doucement. Comme ceci. Et on va se positionner. Alors pour cette position, donc on va mettre les pieds au sol. On va bien se grandir. Ça va être la difficulté de cet exercice. C'est d'avoir la colonne vertébrale, le dos droit. Parce que trop souvent, quand on est comme ceci, quand par exemple on a un manque de souplesse au niveau de la chaîne postérieure, ce qui est mon cas, on a tendance à faire ça. Hein. Mais là, on va justement essayer d'allonger tout ça. On va essayer de garder le dos bien droit. Alors là, c'est facile, hein, je le fais avec mes mains. Après, vous allez le faire avec les muscles du dos et vos abdominaux aussi, vous allez voir. Donc pourquoi le roll-up? Parce qu'on va s'enrouler sur cette position. Donc je vais vous expliquer. Donc comme d'hab, avant de commencer, on remet les neutres. Donc je suis bien droite, mes épaules basses. Mon orange, vous allez voir, à force, vous allez en avoir marre que je vous le répète, mais c'est important. Mon bassin en position neutre. Mon périnée, je serre de l'arrière vers l'avant, je rentre mon ventre du bas vers le haut. Alors mes bras tendus comme ceci, les mains qui se regardent, écartés à largeur des épaules. Je garde mon dos bien droit, donc là vous allez voir l'intérêt de serrer son périnée, ses abdominaux. Donc on va le faire soft pour commencer. Donc là depuis tout à l'heure je vous montre les options faciles entre guillemets du Pilates. Ça va permettre d'avancer au fur et à mesure des cours. Donc là c'est plutôt un cours débutant, on fait une initiation. Après ce sera de plus en plus difficile. Donc on bloque ici, on inspire par le nez. Je souffle et je vais aller enrouler mon dos. Donc là, je vais faire en enroulement, donc presque comme un C. Là, vous pouvez le voir, je suis presque en position comme un C. Je bloque à l'inspiration ici. Et je vais souffler et je vais aller tout allonger. Là, c'est presque comme s'il y avait une table basse ici et pouf, je venais déposer mes bras. Mais seulement, je ne mets pas trop de... Vous voyez, je ne suis pas complètement sur mes cuisses. Je suis un peu plus haut quand même. Et puis j'inspire, j'oublie pas de repositionner les épaules basses et je me remets le dos bien droit. On va le refaire ensemble, ce sera plus facile. Alors, c'est reparti. Inspiration par le nez. Je souffle. J'enroule en C. Pause inspiratoire, c'est là que c'est un peu difficile. Je souffle. Je vais chercher loin devant avec les bras. J'inspire et je reviens doucement. Alors, petite précision, quand vous soufflez, que vous descendez, alors n'allez pas trop loin, ça c'est important. Pour le début, vous pouvez commencer là. Et petit à petit, justement, l'exercice, ce sera je souffle et je vais de plus en plus loin. Plus vous êtes loin de vos genoux, plus vos abdos y travaillent. À vous de voir ce que vous voulez travailler aujourd'hui. Si c'est la première fois, moi je vous encourage à le faire simplement ici. Hein. Un petit C bien serré et là on fera un grand C plus tard. Alors c'est reparti, on continue. Donc pareil chez vous, l'idéal c'est d'en faire 10. Après voilà, si ça tire trop, hein, vous pouvez faire une pause. J'inspire par le nez, je souffle, j'enroule en C. Donc pour le premier, on y va tranquillement, pas trop loin. Pause inspiratoire. Je souffle, je vais chercher bien loin. J'inspire, je reviens. J'oublie pas de me repositionner, les épaules aussi, mon orange aussi. J'inspire, je souffle. Pause inspiratoire ici. Je souffle, je vais chercher bien loin. J'inspire, je reviens. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler leurs bras, restez dans une position fixe, les bras comme ça. Franchement, on le sent, ça chauffe un petit peu.
Donc voilà, petit à petit vous allez voir, à force ce sera facile, mais si c'est un peu difficile, n'hésitez pas à faire une petite pause hein, entre deux, il n'y a pas de problème. Vous échauffez un petit peu les bras comme ça et puis on est reparti. On remet les bras en place. Donc là je n'avais pas dit, mais c'est vrai que ça travaille un petit peu les bras aussi. On inspire, je souffle, pause inspiratoire, je souffle, je vais chercher bien loin. J'inspire, je reviens. Alors, dans cet exercice, on travaille encore la chaîne antérieure plutôt. Donc, le psoas qui aide pas mal, le quadriceps, les abdominaux. Là, c'est vraiment voilà, toute cette partie-là qui travaille bien. Et la mobilité encore vertébrale, mais ça, voilà. Bon, puis là, c'est ce qu'on essaie de chercher aussi. On inspire, on a bien abaissé ses épaules. On souffle pour commencer à aller chercher la position C. Je fais une pause inspiratoire. Je souffle. Je vais chercher plus loin. J'inspire, je reviens. Allez, on continue. Je souffle. Je vais vous en montrer deux à la suite, hein, parce que je parle. On va essayer d'en faire deux à la suite. Pause inspiratoire. Je souffle, je vais chercher bien loin. J'inspire, je reviens et tout de suite j'enchaîne. Pause inspiratoire. Je souffle. J'inspire, je reviens. Allez, on va même faire 3 d'un coup. J'inspire, donc je viens d'inspirer et donc là je continue, je souffle. Pause inspiratoire. Je souffle, je vais chercher bien loin. J'inspire, je reviens. Et je relâche tout doucement. Donc là, on en a enchaîné plus ou moins 10. Essayez vraiment à la maison de tenir ces 10 répétitions pour chaque exercice. Même si vous faites une pause, c'est quand même important, comme ça votre muscle il aura le temps de travailler à ce moment-là. Alors, on va passer sur le côté. On va plutôt travailler les fessiers, l'équilibre du tronc aussi. Et donc c'est un exercice qui s'appelle le side kick. Donc c'est un coup de pied sur le côté. Donc pour ça, on va repasser sur le côté en prenant la main comme ceci. Alors la difficulté, c'est d'arriver à bien se mettre au sol et à surtout bien s'aligner. Alors pendant le cours, en général, je viens vérifier. Moi, je conseille toujours aux personnes de s'aligner peut-être à l'arrière du tapis. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui, ce sera peut-être mieux. Pourquoi l'arrière du tapis? Au moins, ça fait une référence, être bien droit par rapport à son tapis. Donc j'aligne cheville, genou, hanche, mon bassin, mes épaules, ma main. On va voir si elle va le faire avec nous. Alors, donc une fois qu'on s'est mis dans cette position-là, je cale bien ma tête, je garde mon orange, mes épaules basses, mon bassin en position neutre, ma main sur le bord de la hanche, mon périnée serré de l'arrière vers l'avant, j'inspire, j'ai bien bloqué mes abdos aussi, j'inspire et je souffle. Je lève doucement ma jambe, donc la plus haute, donc on appelle ça la jambe de ciel. Et doucement, l'inspiration, je redescends. Donc comme d'habitude, c'est à l'expiration qu'on force, à l'inspiration, on redescend. C'est reparti. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Alors, parfois vous allez me dire, mais j'arrive vraiment pas, je me casse la figure soit en avant, soit en arrière. C'est normal, au début vraiment garder son équilibre, c'est pas évident. Surtout parfois ça fait un petit peu mal au niveau de l'os du bassin, là, au niveau du grand trochanter ici. N'hésitez pas à mettre une sous-couche, par exemple si vous avez un tapis qui n'est pas très épais, à mettre une petite serviette à ce niveau-là. Parfois c'est l'os en fait qui cogne sur le sol et ça fait un petit peu mal, donc pas hésiter à mettre une petite serviette. Sinon, l'astuce aussi, si vous tombez sur les côtés, c'est de mettre ce qu'on appelle une béquille comme sur un vélo. Donc on va mettre la main devant comme ceci. Attention, on ne va pas être là, hein,
Vous allez essayer comme d'habitude de corriger, d'ouvrir toujours donc à ce niveau-là, au niveau de la poitrine, et aussi de garder votre épaule bien basse. Donc ici, ça veut dire en direction des pieds. Donc l'épaule bien basse, ma tête bien mise. J'ai remis mon périnée arrière, mon périnée avant. J'inspire. Je souffle, je monte. J'inspire, je reviens. Comme d'habitude, essayez d'aller le plus loin possible dans l'expiration, dans l'inspiration. Je souffle, je monte. J'inspire, je reviens. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça travaille sur les côtés, c'est normal. Mais courage, on tient bon, on essaye d'en faire 10. Je souffle, je lève, j'inspire, je reviens. Je souffle, j'inspire, je reviens. On va le faire encore une fois ensemble. Je souffle, j'inspire, je reviens. On y va doucement. Alors, au niveau de la hauteur, pas besoin d'aller chercher là. Vous verrez déjà que si vous respectez plus ou moins l'axe du bassin, ce sera déjà pas mal au début, ça va déjà chauffer. Une fois qu'on est là, je vais vous le montrer de dos et moi je vais faire l'autre côté comme ça en même temps et vous verrez un peu ce que ça donne. Et vous du coup vous allez travailler l'autre côté. Donc comme d'habitude, une fois vous commencez sur le côté droit, le jour suivant sur le côté gauche par exemple. Donc là, on va bien chercher l'alignement. Cheville, genoux, bassin, épaules, coude, main. Donc ça aligne bien. Donc moi je peux mettre la main à la hanche si ça va. Sinon vous mettez la main en béquille. Et on est parti. Comme ceci. J'inspire avant de démarrer. J'ai bien mis mes neutres. Périnée arrière, périnée avant. Mon ventre serré. J'inspire avant de démarrer. Je souffle. Je lève. J'inspire, je relève. Je souffle, je lève. J'inspire, je reviens. Allez, on passe à 3. Je souffle, je lève. J'inspire, je lève. 4. J'inspire, je reviens. Allez, courage, on va commencer à sentir que ça chauffe. 5. Je souffle, je lève toujours. J'inspire, je reviens. 6. J'inspire, je reviens. 7. 8. J'inspire, je reviens. 9. Et le dernier, courage si ça chauffe, on continue, on garde son périnée serré. Je souffle, j'inspire, je reviens. Et je viens tout relâcher sur le ventre. Donc une fois que vous êtes bien relâché dans le tapis, là vous avez le droit de respirer dans le ventre cette fois. On s'est bien détendu parce que oui, il faut aussi faire des pauses entre chaque exercice. Même si je vous demande 10 répétitions de chaque côté, entre chaque exercice on peut faire une pause. Alors, tant qu'on est sur le ventre, ça fait du bien, mais on va se remettre à travailler. On va passer au swimming à plat ventre. Donc, comme son nom l'indique en anglais, donc en français, ça veut dire le nageur. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre. Le mouvement des jambes, il va mimer justement le nageur. Alors, les deux mains sous la tête, donc sous le front exactement. Je vais mettre là. Vous m'entendrez un petit peu mieux. On pense, alors je vous le dis d'abord avant de le faire, on pense toujours à bien avoir ses épaules basses, donc en direction des pieds. Son bassin en position neutre, hein, on n'est pas les fesses trop en l'air ou le dos n'importe comment. Alors, on pense à bien mettre ses neutres. On serre toujours le périnée arrière avant son orange au niveau de la tête, ses abdos du bas vers le haut.
et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on se met en place. On bloque bien tout. On inspire. Je souffle. Je lève doucement une jambe. J'inspire, je reviens. Donc ça, c'est la première variante. On va faire la première variante assez simple où on va faire 10 fois battement de jambe à droite, puis 10 fois battement de jambe à gauche. Et attention à garder la stabilité du bassin. Donc, pas bouger les fesses, bien bloquer votre bassin. Donc, les deux épines du bassin, là, l'os à l'avant, bien ancrer cet os-là dans le sol de chaque côté et d'éviter de bouger. Alors, c'est parti, on se met en position. On a les neutres mis en place, les épaules basses. On inspire. Je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle. Vérifiez que le périnée est toujours en place. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire, je reviens. La difficulté là, c'est de bien garder son ventre serré, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration, parce que le fait qu'il y ait le sol ou le tapis contre vous, on a tendance à vouloir respirer dans son ventre, alors que justement, vous savez qu'il faut le faire dans le thorax et les abdos doivent être serrés. Allez, on continue. On essaye jusque 10. Donc, le temps, ça dépend de la respiration de chacun. Si vous avez fait des pauses aussi, si vous avez lâché votre périnée ou pas. Voilà, on essaye, comme tout à l'heure, 10 répétitions sur chaque jambe. Allez, j'en fais encore 2 avec vous. J'expire, je lève. Donc pas trop haut, sinon vous allez cambrer et vous allez vous faire mal au dos, c'est pas le but. Je souffle. Je vais pas trop loin, bien dans l'alignement de la hanche. Pas les jambes trop sur les côtés. Allez, encore un dernier pour la route. J'inspire, je reviens et tout de suite je passe à la jambe gauche. Je souffle, je lève. J'inspire, je reviens. Je souffle, je lève. Donc là, vous allez voir, ça travaille plutôt la chaîne postérieure. Donc là, les muscles des fessiers, les muscles du dos. Allez, courage, il n'en reste plus que 5. Encore 4. 3. On souffle, on lève. On inspire, on revient. Allez, encore 2. Et le dernier ensemble. Et on relâche. Là, on a le droit de respirer à nouveau bien dans le ventre. On a lâché ses neutres. Et on va repasser doucement sur le côté pour la dernière position. Alors, dernière position, c'est le spine twist. Donc là, on va travailler, donc c'est l'enroulement de la colonne en français. Ça va travailler déjà sur la souplesse, parce qu'on a les jambes comme ceci, donc pour certains c'est déjà difficile. Alors voyez, si c'est trop difficile, on serre un peu moins ou un peu plus en fonction de ce que vous souhaitez travailler. Alors on essaye de bien se stabiliser, on se grandit bien, ça c'est l'important, avoir son dos bien droit comme tout à l'heure. Bien dans l'alignement, les neutres mis en place comme d'habitude. On se grandit bien. Et là, on va aller chercher à tourner sur les côtés. Alors, pourquoi je me mets dans une drôle de position comme ceci? C'est la première option, c'est celle qui va vous permettre de bien visualiser justement où vous devez aller. Donc, quand on tourne, en fait, moi, je vais vous demander juste d'aller légèrement en rotation sans bouger votre bassin. Donc là, c'est facile aujourd'hui parce qu'on le fait au sol. Plus tard, je vous l'apprendrai à le faire debout. Et ça, c'est vraiment plus difficile. Donc, pas hésiter, voilà. Là, on est au sol. Le bassin, il est bien bloqué. Je garde mon bassin bloqué et je vais aller chercher mes rotations.
Donc là, on va vraiment apprendre à pas aller plus loin que ce qu'on peut. Et avec les bras, vous allez le sentir. Donc cette position-là, les doigts sous le menton, c'est préférable. Les épaules basses, donc les neutres mis en place comme d'habitude. Périnée arrière, périnée avant, je rentre mon ventre du bas vers le haut, j'inspire. Et là, on va changer, on va commencer sur la gauche. Donc j'expire, je vais vers la gauche, je vérifie que je suis bien grandi. Et tout doucement, j'inspire, je reviens. Je souffle, je démarre maintenant à droite. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. Je vérifie mes épaules basses. Donc là, dans cet exercice, on travaille la mobilité sur les côtés plus et aussi les muscles des côtés. J'inspire, je reviens, je souffle, je maintiens bien jusqu'au bout de l'expiration. Pareil pour revenir doucement. Je souffle, j'inspire, je reviens. Alors au début, vous pouvez en faire 10 en tout, gauche-droite. Petit à petit, vous en ferez un peu plus. Mais pour commencer, vu qu'on alterne gauche-droite pour celui-là, on peut en faire 10 en tout, c'est déjà pas mal. Alors, quand ça commence à tirer ici, pas hésiter à relâcher. Alors là, c'est vraiment les mouvements que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vu qu'on n'a pas trop forcé en pilates de manière générale, on peut enchaîner avec les étirements. En général, je conseille de les faire plutôt 1 heure ou 2 heures après une séance de sport. En pilates, en général, c'est pas vraiment cardio. On travaille le renforcement global, mais c'est plutôt assez doux. Donc à vous de voir. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à enchaîner avec ma vidéo que j'ai faite la dernière fois. Vous pourrez la retrouver ici, donc sur les étirements. Maintenant qu'on a fini les exercices, nous on va juste là respirer tranquillement. Donc voilà, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. En tout cas, retenez ce qui est important, donc c'est d'avoir vraiment les neutres sur chaque position. Mais il faut savoir que quand on ne fait pas ces positions, qu'on ne force pas, il faut aussi bien relâcher vos neutres. Ça, c'est important. Le périnée, quand on a besoin de le serrer, il doit être serré. Quand on n'en a pas besoin, il doit être relâché. Et ça, c'est important. Donc voilà. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos commentaires, vos questions, vos suggestions aussi si vous souhaitez que je travaille des choses différentes, par exemple une position plus qu'une autre, ou alors simplement que je fasse des niveaux différents. Là aujourd'hui on a fait débutant, prochaine fois je ferai intermédiaire, puis plus tard on fera aussi avancé. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous dis à la prochaine et maintenant à vous de jouer.